Les cicatrices, quelle que soit la zone du corps, peuvent demeurer très longtemps douloureuses. Il en est de même pour les territoires cutanés innervés par un nerf lésé ou comprimé, même après sa réparation. Un nerf est constitué de diverses sortes de fibres dont chacune a un rôle. Certaines donnent l'information douleur, d'autres la finesse de perception. Le nerf a la capacité de se régénérer après une lésion. Lorsque la sensibilité commence à revenir après une coupure ou un écrasement, après une libération chirurgicale, les fibres véhiculant l'information douleur sont les premières à récupérer. Ceci explique le phénomène de sensation désagréable à l'effleurage qui conduit à occulter la zone sensible. La méthode dite de désensitisation est basée sur le principe de création d'un stimulus de brouillage de l'information, transformant le message douloureux et sa perception par le cerveau. C'est ce que l'on fait sans le savoir lorsqu'on se frotte par réflexe après s'être cogné sur une zone sensible. Il est primordial avant tout traitement de différencier les divers types de douleurs souvent imbriquées et devant être traitées conjointement. La douleur tissulaire profonde se vérifie par l'appui sur la zone, la palpation en profondeur. La douleur de réafférentation, dite hyperesthésie cutanée, est vérifiée par l'effleurage qui provoque une sensation désagréable. C'est dans ce cas que la stratégie de désensitisation se justifie. La douleur dite neuropathique est liée à la souffrance d'un nerf. Elle se décrit comme étant obnubilante à déclenchement spontané sur un territoire correspondant au nerf souffrant. C'est ce qu'on voit par exemple dans le syndrome du canal carpien. Elle répond à des traitements physiques, chirurgicaux ou médicamenteux. Aller un petit peu plus vite possible. Essayer de faire plus rapide quand on frotte, ça va vraiment un peu plus vite encore. Au fur et à mesure du traitement, la sensation désagréable provoquée par l'effleurage diminue et nous ajustons alors la méthode. Le frottage, pour être bénéfique, doit provoquer une sensation désagréable mais supportable. Les supports utilisés sont donc intensifiés, passant du doigt à des matériaux de plus en plus stimulants et du frottage au tapotage. Pour la main, nous pouvons utiliser également la vibration, par exemple à l'aide d'une brosse à dents électrique, ainsi que le brassage dans des graines de plus en plus lourdes. Super. Et ensuite, vous allez le faire avec le dos de la brosse, donc la tourner. Et génial. Essayez de faire un peu en bout du doigt. Voilà, super. Il est fondamental pour le patient, afin de se réapproprier son membre, de s'en occuper lui-même. Étant le seul à percevoir, il est le plus à même à pouvoir doser l'exercice. Le thérapeute est là pour le guider et l'encourager. Afin de ne pas surcharger les tissus, nous préconisons un rythme quotidien d'exercice de frottage 3 fois par jour à raison de 3 minutes chaque fois. Au-delà, peuvent s'installer des phénomènes inflammatoires parasitant la récupération. Le traitement des zones cutanées douloureuses par désensitisation s'applique à toute région du corps et il est indiqué même dans les douleurs cutanées anciennes. Il a été développé principalement dans le cadre de la rééducation de la main afin d'éviter les phénomènes d'exclusion. Ce traitement se suffit à lui-même si la douleur est uniquement cutanée superficielle. Lorsque d'autres douleurs sont associées, il faudra avoir recours à d'autres traitements antalgiques complémentaires. Dans le cas des cicatrices inflammatoires à tendance hypertrophique et rétractile, nous recommandons le traitement par compression. Il a été prouvé que le fait d'appuyer doucement et longtemps sur une cicatrice génère un phénomène de régulation qui en diminue la douleur, l'épaisseur et la rétraction. Au niveau des plis de flexion des doigts, la force cutanée rétractile est très forte et ceci peut engendrer une raideur.
La compression par mousse, silicone, bandage ou pansement est préconisée en port nocturne. Elle doit être douce et bien tolérée. La prise en charge de la douleur cutanée de réafférentation est primordiale pour la réintégration de la zone sensible. Elle concerne le début de la récupération sensitive et permet d'en raccourcir les désagréments. Pour la suite, il existe différentes phases jusqu'à récupération complète de la sensibilité et des bilans précis pour les identifier. Ceux-ci permettent de quantifier précisément la capacité de perception. Ils sont très utiles dans le cadre de la rééducation de la main.